qui nous délivre de nos péchés, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. À lui soit la gloire. Alléluia. Nous avions, le mardi passé, fait une étude de cas. Un cas positif. Parlant de l'apostasie et de la séduction des derniers temps, nous avions donné l'enseignement, mais dans l'application, il faut prendre des exemples bibliques. Avant d'aborder ce soir les cas négatifs, nous voudrons revenir sur les traits caractéristiques des apostats et des séducteurs. Amen. Je voudrais ce soir encore revenir avant d'aborder, pour que vous sachiez ce que nous allons dire quand nous allons aborder le cas négatif. Que vous sachiez déjà les caractéristiques. Comment identifier l'apostat et le séducteur? Et comment dans ma propre vie, je peux me remettre en cause si ces traits sont dans ma vie. Comment je peux revenir au Seigneur et m'humilier devant lui? Nous lisons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 7. « 1 Jean chapitre 3 verset 7 à 15. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est-à-dire comme Dieu est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, ou les apostats. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Nous revenons sur la parole du Seigneur s'agissant des temps d'apostasie des derniers temps et des traits caractéristiques des apostats. Matthieu 24, que nous relisons encore ce soir. Matthieu chapitre 24. Jésus s'adresse d'abord à son peuple, à l'Église, le corps de Christ. Chapitre 8, chapitre 24, verset 8
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Apocalypse 21, le verset 8, très caractéristique des apostats. Apocalypse 21, verset 8. Verset 7 nous dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. L'héritage de ceux qui sont justes. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que Dieu bénisse sa parole. Très caractéristique des apostats et les conséquences qui les attendent. Voici le sous-thème que j'aimerais aborder ce soir avant de parler d'études de cas négatifs. Nous voyons là que la Bible nous enseigne sur la différence que Dieu marquera entre les justes et les méchants. La différence est marquée encore dans ce premier texte que nous avons lu. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. C'est-à-dire celui qui pratique l'injustice n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que la justice? C'est la droiture de cœur. Ce qui est droit, une vie droite, une vie juste, une vie qui marche dans la vérité. Amen. Une vie qui marche dans la vérité. Déjà, Dieu annonce la différence. Voyez-vous, pratiquons la justice. Vivons dans la justice. Disons le droit. Soutenons des causes justes, équitables. L'injustice ne vient pas de Dieu. La différence est marquée d'entrée pour dire que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Alléluia. Comme Dieu lui-même est juste. C'est la nature de Dieu. L'un des traits caractéristiques de la nature divine, c'est que Dieu est juste. Alléluia. Dieu, il est juste. Dieu est intègre. Dieu est honnête. Dieu pratique, vit, sa nature, c'est la justice. Et c'est lui qui a institué sur la terre cette institution, la justice vient de Dieu. Le droit vient de Dieu. Les juges sont serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. Donc, si nous pratiquons la justice, si nous disons le droit, nous marquons déjà la différence
d'appartenance. Celui qui pratique l'injustice, celui qui pratique le péché, ensuite, est du diable. Amen. Celui qui vit dans la justice, qui pratique la justice, qui ne pratique pas le péché, il est de Dieu. Mais le contraire, l'un des traits caractéristiques des apostats, c'est qu'ils aiment soutenir les causes injustes. Amen. Ils soutiennent les causes injustes. Ils ne peuvent pas dire le droit. Ils ne peuvent pas vivre dans la droiture. Ils ne peuvent pas dire ce qui est de Dieu. Ils préfèrent pratiquer l'injustice, soutenir des causes injustes. Ils pratiquent le péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Il est apostat. Amen. Celui qui pratique le péché est apostat. Il est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Le salut, c'est la délivrance. Amen. Quand on dit « je suis sauvé », quand quelqu'un dit « je suis sauvé », il est délivré de la puissance du péché. Ça, c'est bien. Alléluia. Il dit « je suis enfant de Dieu ». Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, c'est vivre de manière normale dans ce que Dieu condamne. Vivre et puis on est à l'aise. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Il n'y a aucun juste selon Dieu. Mais quand nous venons au Seigneur, Dieu nous délivre de la puissance du péché. Et il met en nous sa justice. Amen. Il nous donne sa nature. Si nous sommes de Dieu, nous ne pratiquons plus le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Alléluia. La parole de vie, la semence de Dieu demeure dans le cœur du croyant. Il a la nature de Dieu en lui. Dieu est juste. Lui aussi, il vit dans la justice. Dieu est droit. Lui aussi, il vit dans la droiture de cœur. Dieu est saint. Lui aussi, il marche dans la sainteté. Alléluia. L'enfant reflète la nature du Père. Tel Père, tel Fils. Si Dieu est mon Père, je marche selon l'image du Père. Alléluia. J'ai en moi l'image du Père. Aujourd'hui, comprenons que il y a la différence d'appartenance. On ne trompe pas Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Jésus-Christ est venu pour apporter la délivrance totale. Le Christ que nous prêchons, il est le salut. Quand il entre dans un cœur, il apporte la délivrance totale. Il est l'agneau pascal. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5.
Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, une nouvelle création, une nouvelle créature, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Voici la nouvelle nature que nous avons en Christ. La pureté, la vérité. Notre vie est sans levain. Notre vie est sans hypocrisie, sans malice. Nous marchons à visage découvert. Nous ne portons pas de masque. Nous refusons l'hypocrisie. Nous marchons dans la droiture, dans la sincérité, dans la vérité. Nous sommes justes parce que Dieu est juste. Amen. Nous pratiquons la justice, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Nous ne soutenons pas des causes injustes, la méchanceté. Nous ne soutenons pas tout ce qui est méchant, tout ce qui est fait dans la méchanceté. Nous ne soutenons pas cela. Nous soutenons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Nous servons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, il continue dans le livre de Jean, toujours s'agissant des caractéristiques des apostats. 1 Jean chapitre 3. Nous revenons à notre texte de base. Voilà. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Qui hait son frère. Voyez-vous, la haine est terrible. C'est un sentiment négatif qui vient des profondeurs d'un cœur qui manque de pardon. Amen. Un cœur qui manque de pardon. Un cœur rancunier. La haine vient des racines de l'amertume, du ressentiment. Un cœur qui ne pardonne pas est un cœur haineux. Or, la Bible dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Amen. Et quand nous revenons dans l'Apocalypse, maintenant, où Dieu tire la conclusion et le verdict, vous allez voir ressortir les mêmes termes à la fin. Apocalypse 21, si tu hais ton frère, si tu nourris la haine dans ton cœur, c'est que déjà tu as tué ton frère. Tu es un meurtrier. Amen. Alléluia. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, celui qui hait son frère, il est un meurtrier. Les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Voyez-vous, le meurtre par préméditation,
où on a planifié, où on a observé, où on a épié, où on a eu la personne à l'usure, où on a profité de ses faiblesses, où on l'a surpris. Un meurtrier ou le meurtre par préméditation est condamné par la justice. Fortement. Crime par préméditation. Ce n'est pas un meurtre comme ça qui est arrivé par accident. Un accident sur la route, tu as tué quelqu'un, la justice peut te condamner, mais ta peine, ça ne dépasse pas 6 mois. Parce qu'il y a mort d'homme. Mais quand le juge, tu es en face de lui, et qu'il voit que tu as planifié le meurtre, tu as nourri le meurtre, la haine dans ton cœur contre la personne, les mauvais souhaits que tu as à son égard, les attentes négatives, les mauvais sorts, même les paroles lapidaires envers la personne, Dieu qui est le juste juge le voit et le condamne fortement. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut que le pardon nous habite. Amen. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne pourra pas aussi te pardonner. Pardonner à quelqu'un, cela signifie, ce n'est pas forcément que je te pardonne, et puis, mais dans mon cœur, je quitte sur l'affaire. Je ne tiens pas une position de vengeance, de règlement de compte, où je poursuis la personne à tout prix pour l'atteindre. Un tel sentiment haineux vient des racines profondes de l'amertume et du ressentiment. Voyez-vous, quand on parle de sorcellerie, nous, on voit une sorcellerie traditionnelle. Mais les mêmes aspects et signes habitent ceux qui sont sans Dieu, ceux que le diable inspire. Leur caractéristique, c'est qu'ils manquent de pardonner. Tu m'as fait ça, tu vas voir. Voici leur langage. Langage de menace. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mauvais souhait, mauvaise attente, mauvais sort, t'es lancé. Ce n'est pas qu'ils sont puissants, mais ils nourrissent la haine dans leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable qui leur a prêté cette arme va maintenant attaquer. Ce n'est pas eux directement, mais puisqu'ils souhaitent le malheur, puisqu'ils souhaitent que la personne n'existe plus, le diable qui aime ça va attaquer la personne. Si la personne a des failles dans sa vie, elle est atteinte. Elle est atteinte. Voici le travail de Satan. Les sorciers, c'est des hommes, mais ils n'ont pas une puissance en eux-mêmes. Mais ils peuvent manipuler les démons. Puisqu'ils sont remplis de haine, de vengeance, ils manipulent les démons, planifient des choses, des attentes négatives pour t'atteindre. Regardez ce qu'ils ont dit à Jérémie. Jérémie chapitre 18, verset 18. Il dit, tuons-le par notre langue.
Voyez-vous? Ils veulent tuer Jérémie par leur langue. Oh, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Satan sert ce principe. Les mauvais sorts, les malédictions, lancées à distance, sont des armes que Satan nous prête. C'est pourquoi Jésus-Christ te dit, pardonne. Alléluia. Ne garde pas des rancunes contre ton frère. Sinon tu seras un meurtrier. Tu veux que des choses négatives lui arrivent. Tu le souhaites. Et tu deviens un agent que Satan utilise. Si la personne ne veille pas sur sa vie, si la personne a une faille dans sa vie, mais l'ennemi peut l'atteindre. C'est pourquoi l'amour couvre les fautes. Alléluia. Par amour, nous nous couvrons les uns les autres. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de mal. L'amour pardonne. Alléluia. Et dans ces derniers temps, on a tendance que l'amour refroidit dans l'église même. L'amour se refroidit. C'est le temps d'apostasie. L'amour disparaît. Le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. C'est la haine. Celui qui est de Dieu, il aime son frère. Amen. Celui qui est de Dieu aime son frère. L'amour excuse tout. L'amour pardonne. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour n'est pas envieux. L'amour croit. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui hait son frère est du malin. Le diable lui donne des armes destructives. L'amour est la couverture que nous avons les uns sur les autres. Alléluia. Celui qui aime son frère, il est de Dieu. Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Son essence même, c'est l'amour. C'est la justice. Alléluia. Donc, voici les traits qui se dégagent. Quand on tombe dans l'apostasie, on ne connaît plus la miséricorde. On ne connaît plus la compassion. Les armes que nous avons sont des armes de menace. Des armes d'attaque négative, de destruction. Mais ce soir, Dieu nous avertit à nouveau. Veillons sur nos cœurs. Amen. Veille sur l'état de ton cœur. Que les vilains sentiments quittent ton cœur au nom de Jésus-Christ. Sentiments de haine, de méfiance, de jalousie, d'hypocrisie. Ce sont des sentiments négatifs. Des armes que Satan te prête. Mais l'arme que Dieu te prête, la vérité est la ceinture de ta vie. Amen. La cuirasse de la justice. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement la prêcher, mais il faut la vivre au quotidien. Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Jean, que Dieu a son verdict final. Si nous n'y veillons et que nous sommes animés des vilains sentiments, prenons garde de ne pas nous détruire les uns les autres. Ce n'est plus la sagesse de Dieu. C'est une sagesse humaine, diabolique. Là où il y a querelle, là où il y a division, là où il y a
des relations conflictuelles, tendues, sous pression, sous oppression, cela ne vient pas de Dieu. L'un des traits caractéristiques après l'injustice, après la pratique du péché, c'est la haine. Amen. Et celui qui est son frère est un meurtrier. Amen. Et aucun meurtrier n'a en lui la vie éternelle. Meurtre par préméditation, par langage, lapidaire. Tuons-le par notre langue. Lisons Jérémie chapitre 18 ensemble. Jérémie chapitre 18 et le chapitre 19. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur. Ça dit que si Jérémie n'est pas là, le travail continue. Ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venons, venez, tuons-le avec notre langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. 19, verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Le diable est un accusateur. Et voici le langage de Satan. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. 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 Voici les traits caractéristiques dans le langage, dans les propos que Jérémie entendait alentour. Lui qui a servi la cause du Seigneur, prophète de Dieu, porte-parole de Dieu. Ils disent, même s'il n'est plus là, sa présence est égale à son absence. On n'a plus besoin de lui. Dégageons-le, accusons-le, tuons-le par notre langue. Des méchants propos. Voyez-vous, des méchantes paroles, des paroles lapidaires sont des armes sataniques. Amen. C'est pour t'ébranler, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire. Ce ne sont plus des paroles amicales, des paroles d'amour, des paroles d'affection, des paroles d'exhortation, de consolation, d'édification, mais des paroles lapidaires, des propos accusateurs, dans le but de nuire à ta réputation. Amen. Dans le seul but de nuire à la réputation du prophète, de le détruire. Voici comment agissent les apostats. En le faisant, ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ces personnes qui parlent ici, ils pensent qu'ils sont en train de faire le travail de Dieu. Mais le contraire, c'est que Satan est un accusateur. Quand quelqu'un dit accusons-le, tuons-le, c'est le meurtre. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus-Christ. L'action de tuer volontairement un être humain, on parle de crime, d'homicide, d'assassinat. Celui qui commet les meurtres est un assassin,
un criminel, un destructeur, funeste, sanglant, dangereux. Jézabel en est un exemple dans la Bible. Pécheresse impénitente. Elle a détruit Naboth à cause de sa vigne. Elle a dit à son mari, toi, l'homme là, il est impuissant devant toi. Et toi, tu pleures parce qu'il refuse de te céder sa vigne. Mais il faut le tuer. Et tu vas prendre sa vigne. Et le sang de Naboth a été versé. Et Dieu a prononcé un verdict sur Jézabel et sur Akab. Combien dans l'église aujourd'hui se comportent comme Jézabel et Akab? Combien aujourd'hui respirent le meurtre, la vengeance, le crime, soutenant des causes injustes, étant complices des causes injustes? Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus-Christ. Amen. L'un des traits caractéristiques aussi dans ce passage d'Apocalypse, c'est la lâcheté. Il dit les lâches, non seulement les meurtriers, ceux qui sont funestes, qui aiment le crime, par préméditation, qui aiment se venger, qui aiment détruire les autres, leur image. Mais il y a un autre point qui vient, ils sont lâches. La lâcheté, c'est un manque de courage. Manque de courage pour soutenir réellement son avis, une prise de position devant l'injustice. On manque de courage pour dire le droit. La lâcheté, c'est un manque de courage. Reculer devant l'adversité. S'abaisser devant la force. Les peureux, les poltrons, capitulards, déserteurs, fuyards, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dieu nous avertit. Les lâches sont des comploteurs, intrigants. Ils sont psychologiquement faibles. Ils manquent d'une conscience de la profession qu'ils exercent. Leur conscience est faible. Leur conscience est flétrie. Leur conscience est souillée. Puisqu'ils n'aiment pas la justice, puisqu'ils aiment l'injustice, mais Dieu leur envoie un esprit d'égarement, ils ouvrent la porte à l'ennemi. Non seulement ils respirent le meurtre, la vengeance, mais en même temps, la lâcheté s'installe. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas servir Dieu avec la peur au ventre. On ne peut pas servir Dieu avec la peur au ventre. Peur de dire la vérité, de prendre position. Ne pas être courageux de ses opinions. Se dire et se dédire. Rapporter les propos des autres. La fumisterie, c'est la lâcheté. Les rapporteurs sont lâches. Ils pensent qu'ils servent Dieu. Voici le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le temps d'apostasie et de séduction. Combien aujourd'hui ne peuvent pas afficher clairement leurs opinions, et ces gens-là, ils parlent derrière. Tout le temps, quand ils parlent devant, c'est pour soutenir les causes injustes. Et quand ils sont derrière, ils disent autre chose. Voici la lâcheté. Là où il faut dire la vérité, ils ne le disent pas. Là où il faut prendre position, ils ne prennent pas position. Mais c'est derrière qui pas dit, oh,
Vraiment, la réunion a été aujourd'hui là. Moi-même, vraiment, je voulais dire ça, mais non, ce qu'on a dit là, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Pourquoi tu ne le dis pas dans une assemblée légale? Tu parles hors contexte. Tu es un lâche. Dis amen maintenant. Parler hors cadre légal, c'est la lâcheté. Rapporter les propos. Jouer le jeu. Des coups bas, des complots, de l'intrigue. C'est la lâcheté. Un enfant de Dieu n'est pas un intrigant. Amen. Il n'est pas lâche. Les temps que nous vivons sont des temps déterminants. Sont des temps déterminants. Vous m'écoutez encore ce soir. C'est à visage découvert que je parle. Je refuse de tomber dans ces attitudes que Dieu condamne. Dieu n'aime pas les traites. Judas était un traître. Il a trahi son maître. Il était avec les gens qui voulaient tuer Jésus-Christ. Et il était dans l'assemblée, dans l'équipe. Il y en a qui pensent aussi que il faut confondre soumission aveugle et obéissance à Dieu. Je le répète. Il y a confondre les termes. Confondre les termes. Il ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. Ce soir, dis les choses telles qu'elles sont. Amen. Ne parle pas hors cadre. Ne sois pas un fumiste qui rapporte les propos des autres à leur absence et qui parlent. Ils ont un courage diabolique. Les lâches ont un courage diabolique. Ce n'est pas de Dieu qu'ils tiennent ce courage, mais c'est un courage que Satan leur prête. Dénigrer, salir, humilier, c'est un courage diabolique. Mais Jésus-Christ nous demande la loi de l'amour. Alléluia. La loi de l'amour exclut la vengeance, le meurtre et la lâcheté. Amen. Alléluia. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, il y a plusieurs traits dans ce texte. L'incrédulité, la résistance à Dieu. Quand Dieu parle, et il dit c'est l'homme là qui parle. Quand Dieu parle, même dans une prédication, même si tu n'es pas d'accord, mais examine la prédication. Amen. On n'a pas dit d'être d'accord. On n'a pas dit de tout avaler. Mais on n'a pas aussi dit, Dieu n'a pas dit de tout rejeter. Il y en a qui rejettent tout. Quand il te voit prêcher net, l'homme là n'aime pas sa tête. Ce qu'il dit là, examine les Écritures. C'est la Bible que je prends. Dieu dit pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les magiciens, les idolâtres, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Où es-tu ce soir? Ceux qui parlaient de Jérémie, ce sont des sacrificateurs, c'est des serviteurs de Dieu. Soi-disant serviteurs de Dieu. Ceux qui parlaient de Paul, qui voulaient tuer Paul, ce sont des gens qui connaissent Dieu, qui se disent enfants de Dieu. Ce soir, quitte le groupe des lâches, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quitte le groupe des meurtriers. Quitte le groupe des magiciens. Il y a beaucoup de magiciens.
Simon le magicien était parmi le peuple de Dieu. Il a été baptisé. Mais ses pratiques occultes n'a pas abandonné ses pratiques. Il était toujours dans ses pratiques occultes. On l'a baptisé. Mais il était toujours magicien. Il n'est pas converti. C'est ça l'incrédulité. Passer à côté de la grâce de Dieu. Simon pouvait prêcher, accompagner les apôtres, voir la puissance de Dieu, mais ne pas délivrer de sa puissance satanique, de ses pratiques occultes mystiques. Combien de magiciens parmi nous aujourd'hui, se disant enfants de Dieu, mais gardant toujours des pratiques mystiques occultes. Ils ont pratiqué la rose de croix, des sciences occultes, et ils sont venus au Seigneur. Ils gardent toujours ces attitudes occultes, et ils mélangent avec la parole de Dieu, et ils sont là. Il y a une tendance occulte dans leur vie. Pierre a dit, Simon, tu es un fiel amer. Pierre lui a dit la vérité. Il dit, Simon, tu nous suis, on t'a baptisé, mais tu demeures incrédule, tu demeures magicien. Ce Simon-là refuse de se repentir. Il dit, priez pour moi. Lui-même va prier, hein? Il dit, priez pour moi. Combien aujourd'hui aiment qu'on prie pour eux, tout moment. Quand Dieu leur parle, au lieu d'abandonner ce qu'ils font, il dit, priez pour moi. Priez pour moi. On va prier pour toi tout le temps, mais abandonne les pratiques mystiques occultes. Ne va pas encore consulter les charlatans, les féticheurs, les séducteurs. Tu es enfant de Dieu. Et c'est la parole des féticheurs que tu écoutes. Des charlatans. Des sorciers charismatiques. Maintenant, la sorcellerie a changé de camp. Maintenant, c'est devenu le charisme de Simon, le magicien. Un magicien a un pouvoir occulte, démoniaque. C'est un enchanteur, alchimiste, magicien, nécromancien. Personne qui pratique les sciences occultes. La magie est là de produire, par des procédés occultes, des phénomènes incompréhensibles. Cabale, influence. Ils peuvent produire des miracles. Les magiciens, ils peuvent charmer. Ils peuvent avoir une certaine puissance, un prestige pour séduire. Ils sont dans l'église. Ils mélangent la parole de Dieu avec leur magie. Les dons spirituels sont mélangés avec les dons occultes. C'est ça la sorcellerie charismatique. Des sorciers charismatiques. Vous savez pourquoi on les appelle sorciers charismatiques? Ils respirent dans leur cœur la méchanceté. Oh, le Saint-Esprit, quand il est vraiment en toi, il te remplit d'amour. Amen. Esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de révélation, de crainte de l'Éternel, esprit de paix, de joie, de patience. Mais quand c'est un autre esprit, aujourd'hui il y a un autre évangile, il y a un autre esprit. Il y a un autre Jésus qui est prêché, qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est doux et humble de cœur. Amen. Jésus-Christ est humble. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas arrogant. Jésus-Christ est humble. Il porte la vie autour de lui. Et celui qui a le Christ a en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Le fruit de l'Esprit se dégage dans sa vie. L'amour de Dieu, l'amour du prochain,
Mais un autre esprit respire le meurtre. Un autre esprit respire la lâcheté, l'hypocrisie, la méfiance. Un magicien est quelqu'un qui envoûte les autres, qui ensorcelle les autres. Ô Galates, qui vous a ensorcelé pour que vous passiez à notre évangile. Aujourd'hui, il y a un autre évangile qui est prêché. Il y a un autre Jésus. Il y a un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un temps d'apostasie et de séduction. Ayons le discernement des esprits. Amen. Il y a l'esprit de Dieu. Et il y a les mauvais esprits qui peuvent animer quelqu'un qui chute, qui est en train de défaillir ou bien qui est en train de perdre. Un autre esprit peut l'habiter. Même s'il y a une notion particulière sur sa vie, mais aujourd'hui dans les actes, dans le comportement, dans les actions menées, dans tout ce qui est fait, discernons au moins que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de vengeance. Amen. Ce n'est pas de la magie, l'ensorcellerie, ensorceler les gens, les manipuler. Un magicien est un manipulateur. Amen. Un magicien est un manipulateur. Il agit sur la conscience des gens. Il dirige leur conscience. C'est un magicien. Il intimide les gens. Il dirige leur conscience. Ils sont faibles psychologiquement. On les dirige dans leur conscience. Qu'aucune personne ne te dirige dans ta conscience. Dieu respecte ta liberté. Amen. Les magiciens ne respectent pas ta liberté. Ils te manipulent. Ils dirigent ta conscience et puis tu les suis. Tu es séduit. Beaucoup de magiciens ont apparu aujourd'hui dans ce siècle. Ce n'est plus la magie noire, mais c'est la magie blanche. C'est-à-dire magie spirituelle, spiritualisée et charismatique même. Que Dieu nous aide. Les idolâtres, des statues, des icônes. Dans le siècle passé, dans l'histoire de l'Église, il y avait des briseurs de statues, iconoclastes, c'est-à-dire briseurs de statues, d'images, et qui s'opposent à l'adoration et au culte des images saintes, qui sont hostiles à la tradition et qui font disparaître ces idoles. Parce qu'on ne peut pas représenter une image dans la maison de Dieu. Amen. Dites Amen. C'est de l'idolâtrie. Les effigies, les statues. C'est la déification de l'homme. C'est l'idolâtrie. Et en face de l'idolâtrie, beaucoup de lâches. Beaucoup de personnes qui ne sont pas courageuses. Elles acceptent parce qu'elles sont faibles psychologiquement. Conscience flétrie. Conscience souillée. Ne peuvent pas dire les choses justes. N'aiment pas la droiture, la vérité. Et l'idolâtrie est en train de pénétrer même dans les églises évangéliques. Dites évangéliques, dans leur pratique, ils sont idolâtres. Ils ont des bouteilles d'eau, ils ont des bouteilles d'huile, ils se promènent avec ça comme un fétiche. Dieu est dans l'eau maintenant. Bois l'eau, c'est le sang de Jésus que tu bois. Et c'est leur pratique. Beaucoup de pratiques aujourd'hui,
dans les églises évangéliques, l'idolâtrie est entrée au milieu du peuple de Dieu. Et je le dis, je le répète, l'église n'est pas du monde. Amen. Les iconoclastes brisent les statues. Dieu a besoin des briseurs d'images aujourd'hui. Amen. Des briseurs d'images, de la déification de l'homme. L'homme qui se dit Dieu. Dieu est Dieu. Que Jésus-Christ règne dans son église. Amen. Que Jésus-Christ règne dans son église. Même les pancartes dans les rues, quand vous voyez même certaines, c'est la publicité humaine. Ce n'est pas Jésus qu'on présente. Ce n'est pas Jésus qu'on prêche. On pense que présenter une image, une belle photo dans la rue, c'est ça qui est l'évangile. Je n'ai pas besoin de ça. Les apôtres n'ont pas eu besoin de ça pour prêcher l'évangile. Paul n'a pas fait son image dans la ville de Philippe pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont présenté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous allons présenter l'image. Oui, l'image. Et puis c'est des images de séduction. Ça séduit. Des photos qu'on a travaillées pour influencer les gens. Il y a même qui ont des barbes puissantes, des barbes qui descendent pour influencer les gens. C'est ça l'idolâtrie. Ils sont devenus Aaron. Que Dieu nous aide. Ce soir, voici quelques traits caractéristiques des apostats, des séducteurs. Et Dieu nous avertit. Si nous sommes de ceux qui n'aiment pas la justice, nous pouvons soutenir ces causes injustes. Nous pouvons continuer à les célébrer. Nous pouvons continuer à encourager cela par l'acheter. On encourage le faux dans l'église parce qu'on n'aime pas la vérité, on n'aime pas dire la vérité. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous aide ce soir. Nous devons condamner ces choses dans la maison de Dieu. Les abominations, les images taillées, les statues, les reliques, les photos, la publicité humaine doivent quitter le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ règne dans son église. Que Jésus-Christ croisse et que tout homme diminue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout ensemble et nous allons prier ce soir le Seigneur. Nous sommes devant un choix. Un choix. Vous savez, le mensonge, il a parlé des menteurs. Comme j'ai parlé suffisamment du mensonge, j'ai laissé ça ce soir. Mais c'est le dernier trait caractéristique. Les menteurs sont des hypocrites. Ils ont eu un semblant de vie. Ils disent une chose, ils font le contraire. Ce sont des séducteurs. Ils ne disent pas ce qui est vrai. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ils aiment le mensonge. Ils aiment le mal. Ils aiment la méchanceté. Le diable est un menteur. Le diable est un trompeur. Le diable est un flatteur. Vivons dans la vérité. L'église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Prions le Seigneur ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous tenir dans la vérité. Donne-nous tenir dans la vérité, dans la droiture de cœur. Délivre-nous des vilains sentiments, sentiments de haine. Délivre-nous du manque de pardon. Délivre-nous, Seigneur, des rancunes, de l'amertume, du ressentiment. Délivre-nous, Seigneur,
Ô Dieu Tout-Puissant, délivre-nous, Seigneur. Viens au secours de ton Église aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Viens à notre secours. Jésus, viens à notre secours. Sauve ton Église. 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 Délivre-nous de la lâcheté, de l'hypocrisie, du mensonge, de la séduction. Délivre ton Église. Délivre ton Église de la déification humaine. Que Jésus règne dans nos cœurs. Que Jésus règne dans son Église. Que Jésus règne dans nos cœurs. Qu'il règne dans son Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, agis par ta main puissante. Étends ta bonne main dans nos vies, Seigneur. Étends ta bonne main. Oh Jésus, agis, Papa des cieux. Agis, Papa des cieux. Étends ta main, délivre-nous du mensonge. Délivre ton Église du mensonge. Délivre ton Église des faux dieux. Délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre ton Église. Sauve-nous, Seigneur. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce soir, tu vas prier ce soir. Voyez-vous, pratiquer le péché. Notre nature pécheresse a été clouée à la croix. Amen. Nous avons été cloués avec Christ à la croix. Notre nature de péché a été clouée à la croix. Et nous sommes ressuscités avec Christ. On n'a pas resté cloué. C'est la nature de péché qui a été clouée. Et tu es ressuscité avec Christ. Tu dois vivre en nouveauté de vie. Donc, vois anormal que tu pratiques le péché. Demande au Seigneur ce soit la délivrance totale dans ta vie. Parce que si tu demeures dans le péché, tu seras surpris au dernier jour. Les idolâtres, les pécheurs, tous ceux-là qui pratiquent le péché n'iront pas au ciel. Donc ce soir, prends une décision ce soir en priant. Prie pour ta vie, pour dire Seigneur, tel péché dans ma vie, tel péché dans ma vie, tu le confesses et tu demandes à Dieu de t'aider. Tu prends la décision de t'en sortir ce soir. Et Dieu bénira ta décision. Aussi longtemps que tu n'es pas décidé, tu es là, tu entends l'évangile, est prêché, et tu n'es pas décidé, tu attends une prière magique. C'est la décision que Dieu voit et puis te délivre. Dieu ne nous délivre pas parce que nous aimons. Dieu nous délivre de ce que nous haïssons. Il faut haïr le péché dans ta vie. Prie le Seigneur ce soir pour haïr le péché. Pour dire, je prends la décision de quitter. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je prends la décision encore ce soir de revenir à toi de tout mon cœur. De revenir à toi de tout mon cœur. De revenir à toi de tout mon cœur. Je prends la décision ce soir. La décision ce soir de revenir à toi de tout mon cœur. De revenir à toi de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends la décision de revenir à toi de tout mon cœur. Délivre ma vie de manière totale. Du caractère négatif. De tout ce qui n'est pas encore cloué à la croix avec toi. Que le vieil homme soit cloué. Que la nature pécheresse soit clouée à la croix. Et que je ressuscite en nouveauté de vie. Et que Christ soit ma vie. Que Christ me conduise. Que Christ soit ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Que ta vie de résurrection me touche ce soir. Que la puissance du ressuscité me touche ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance du ressuscité te touche ce soir. Que tout ce qui est mortel soit englouti dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ressuscites en nouveauté de vie ce soir. Que tu te positionnes en Christ. Comprends ta position en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu n'es plus terrestre. Tu es céleste déjà. Ce n'est pas comme christianisme céleste, mais toi, tu es céleste. Spirituellement parlant, tu es assis dans le ciel. Ce n'est pas comme les gens sont sur la terre ici et puis ils marchent pied plat. Non. Toi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu dois dominer. Tu dois marcher sur les serpents. Voyez-vous,
on ne peut pas marcher sur quelqu'un en bas duquel on se trouve. Tu peux marcher sur lui? Si tu te mets en bas de quelqu'un, tu peux marcher sur lui? Ne te mets plus en bas du diable. Jésus t'a projeté dans les lieux célestes où il est assis. Avec lui dans les lieux célestes. Oh, le diable est dans le deuxième ciel. Il n'est pas encore sur la terre. Mais si toi tu te laisses être terrestre, spirituellement parlant, mais Satan se joue de toi. Mais si tu crois ta position, qui est une position de supériorité et d'autorité spirituelle, le diable t'est soumis. Comprends ce soit ta position en Christ. Tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu es ressuscité. Tu es assis avec Christ. Le diable est dans le deuxième ciel. Tu es au-dessus de lui. Et c'est quoi que Jésus a dit? Je vous donne le pouvoir de marcher sur lui maintenant. Marche et sois sur lui encore. Marche sur lui. Marche sur sa posture. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de Satan ce soir. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre ta vie du sang de Jésus. Marche sur les situations qui te fatiguent encore ce soir. Où tu es impuissant. Où tu manques de volonté. Marche sur ces situations. Au nom de Jésus-Christ. Marche sur les serpents de la sorcellerie. Les scorpions du mysticisme. Marche sur la puissance de Satan ce soir. Détruis ses œuvres. Détruis ses œuvres. Détruis ses œuvres. Positionne-toi en Christ. Marche avec autorité ce soir. Avec une position d'autorité, de supériorité. Le diable est sous tes pieds. Marche sur sa puissance. Détruis son pouvoir. Anéantis ses plans. Mets-le hors d'état de nuire. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Qu'il les détruise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Brise toute alliance négative. Brise tout pouvoir de l'ennemi sur ta vie. Détruis son pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie désormais. Dis-lui, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur ta puissance, de détruire tes œuvres, d'anéantir tes plans secrets. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai compris ma position en Christ. Je marche sur ta puissance ce soir. Je détruis tes œuvres. Je te mets hors d'état de nuire. Je te fais mordre la poussière. Je te renvoie enchaîné au fond des abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ce soir la victoire de l'agneau de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis fort en Christ. Plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je domine au milieu de mes ennemis. Je domine au milieu de mes ennemis. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce soir la victoire de Christ dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.